Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux-là qui sont sur ma page Facebook Diaspora Kamdebout et sur mon compte TikTok Mbanga Diaspora. Tu rentres quand? Je rentre où, petit frère? Dans la poussière. J'étais au Cameroun, j'ai fait 2 semaines. J'étais au Cameroun, j'ai fait 2 semaines. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Est-ce que les mêmes routes ont changé maintenant? Est-ce qu'on est dans les bonnes fontaines? Non. Est-ce que l'eau coule au robinet? Non. Quand tu vis dans un environnement malsain, tu n'as pas le goût de la vie. Chacun veut vivre. Et tu comprends? Alors pourquoi on se bat pour que les choses changent? Tu me poses la question, tu vas rentrer quand? Je vais rentrer changer quoi? Je vais rentrer voir quoi qui a changé. Je vous ai dit que je suis sur une phase pause. J'ai mis pause dans mes activités. C'est-à-dire que je me bats pour chercher de quoi manger. Là, tu vois un peu. Je ne me bats plus pour investir. Non. J'ai mis pause. On ne peut pas investir dans un environnement où règne l'insécurité, où la corruption, le faux a pris place à la vérité et à la justice. Tu comptes sur moi, pourquoi? Oui, mais tu comptes sur moi, oui, je serai là, je suis venu arranger des choses, voilà. Je vais rentrer, j'étais au Cameroun, j'ai fait 2 semaines. Bien sûr, j'étais au Cameroun, j'ai fait 2 semaines. Ah oui. Et puis, mon cher, et puis, on a une famille à nourrir, tu vois un peu, on a une famille à nourrir. Voilà, on a des enfants. Il faut penser à leur avenir. Donc, pour le moment, là, ce n'est que pour ça. Mais si c'est pour dire que Mbanga, je vais encore acheter un terrain, ou bien je vais construire telle chose, je vais... Non, non. Non, non, non. Peut-être j'ai ma pauvre mère qui est là. Voilà. J'ai ma petite famille, c'est-à-dire femme, enfant. Voilà. Quelques petites activités, je me bats un peu que ça puisse exister toujours, à nourrir les enfants. Voilà un peu. Donc, c'est pour dire que j'ai des ambitions encore pour le Cameroun. J'ai dit 2025, si les choses ne changent pas, je m'en vais vivre au Japon avec mes enfants. C'est tout. Voilà. Je n'ai pas les mots de tête. Donc je m'en vais là-bas, je demande l'asile. Avec mes enfants. Voilà. Donc j'entre, je ne sors plus. On m'attend jusqu'à quand? Et si ce monsieur est encore au pouvoir en 2025, ça veut dire que c'est à cause de nous. C'est à nous la faute. L'injustice prend place de la justice quand les justiciables, quand les justiciers ne font pas le travail. Ne font pas le travail. Il y a quelle force qui peut être plus redoutable que le peuple? Il y a quelle force? L'armée camerounaise, gendarmerie, police et tous ceux qui nous dirigent là n'atteignent pas 500 000. 500 000. Tous ceux qui nous dirigent là, le petit clan là, hein, Popol, ses amis, directeurs généraux, ministres, tout confondu, n'atteignent pas 500 000. N'atteignent pas 500 000. Mais ils sont là aux affaires. Nous, on est là des millions, les dizaines de millions, à parler matin, midi, soir. Mais quand on t'arrête, on te tape, on te chicote. C'est les mêmes qui viennent dire que tu as vu quoi? On ne t'a même pas tapé. Si on t'avait tapé, c'est que tu ne parles plus. Même déjà priver un homme de sa liberté, c'est plus que taper. Même déjà intimider une personne parce qu'elle a dit la vérité, parce qu'elle dénonce les injustices, c'est déjà taper. C'est déjà taper. Est-ce qu'on doit insulter une personne qui dit la vérité? Est-ce qu'on doit intimider quelqu'un qui dit la vérité? Est-ce qu'on va restreindre les libertés d'une personne pour la vérité? N'a-t-elle pas droit, cette personne? Tu n'as pas le droit de réclamer ta part sur le patrimoine de tes parents. Tu n'as pas ce droit. Mais c'est ça le Cameroun en fait. Le Cameroun, c'est le patrimoine national de tous les Camerounais. Donc chacun a le droit de réclamer sa part. Chacun a le droit de dire
Ici, là, vous avez mal fait. Ici, là. Voilà comment ça devait se passer. Mais c'est clair. On ne gouverne pas avec tout le monde. Mais on est obligé d'écouter tout le monde. Est-ce que vous comprenez bien? On ne gouverne pas avec tout le monde. Mais on est obligé d'écouter tout le monde. Et quand ce que tu es en train de gérer est un bien public. Alors pourquoi on appelle la fonction publique? Ce n'est pas la fonction familiale. Tellement on nous a frustrés. Si bien que les Camerounais ne connaissent même plus leurs droits. Certains Camerounais doutent de leur nationalité. Voilà pourquoi quand tu dénonces, certaines personnes sont impressionnées. Il dit quoi comme ça là? Il n'a pas peur. Parce que quoi? Tu te considères comme un second Camerounais. Tu crois que c'est les autres qui ont droit à la parole. Voilà pourquoi tu vois, on a tellement frustré les Camerounais que quelqu'un ouvre son hôtel, quelqu'un souffre, il ouvre son entreprise. Il est obligé d'aller chercher quelqu'un. Parce que celui-là fait partie du pays organisateur. Pour être comme son Tinda, l'homme a tout fait, l'homme a négocié. Voilà quelqu'un, tu te sens obligé qu'il soit auprès de toi. Tout simplement parce qu'il est de l'Est, parce qu'il est du centre, parce qu'il est du Sud, parce qu'il est de l'Ouest, parce qu'il est du littoral, parce qu'il a une affinité avec quelqu'un qui est à Yaoundé. Mais comment? Comment tu ouvres ton entreprise? Tu te sens obligé d'employer quelqu'un qui est même un incapable, un incompétent. Tout simplement parce qu'il a une affinité quelque part. Comment? Je suis désolé. Je ne peux pas créer mon entreprise et parce que je veux me protéger, il faut absolument que je cherche une personne qui a les affinités avec quelqu'un à Yaoundé. Je dis non à ça. Je refuse ça. Je refuse. Vous allez que me tuer là. On a mon système Midasso. Moi là, jamais. Je refuse. Je refuse. Comment je vais? Je travaille pour toi. J'ai toujours été comme ça dans ma vie. J'ai toujours été comme ça. I don't feel wow. Comme dit Mado, faut dire. Si c'est facile, va aussi, non? Même dans ma famille, quand tu cries trop là, il dit que le désert là, toi-même tu peux commencer. Parce que tu es petit. Non, même quand j'écoute un neveu dit que le jour que je le vois, il dit que mais j'ai appris que tu as dit que quoi? Tu ne connais pas. À 20 ans, j'étais là parti. Toi, à 20 ans, tu vis chez tes parents. À 20 ans, je louais déjà. Je suis allé louer la maison à Douala à l'époque. J'avais 17 ans. 17 ans. Un an après que je perde mon papa. Je me lance dans la vie active. J'ai loué là-bas en Ngodi. À quoi? J'ai loué ma chambre là-bas chez un papa là-bas en bas. J'ai loué peut-être là-bas. J'ai payé un an cash. La chambre coûtait 25 000. Moi, j'ai loué. Moi, j'apprends que tu dis que moi, ton oncle, je suis chiche. Ah bon, je suis chiche. Ah. Parce que vous voulez venir chez moi, hein, avoir la liberté totale. La liberté que vous n'avez même pas chez vous. Vous voulez avoir ça chez moi. Hein? Vouloir détourner mes enfants. Vous êtes les enfants de ma soeur, vous êtes les enfants de mon frère, vous êtes aussi mes enfants. Mais, si vous voulez outrepasser aux règles de la maison, je vous dis non. Tant que tu es sur mon toit, je te traite comme tel. Je te traite comme tel. Chez moi, les fêtes n'existent pas parce que je peux fêter tous les jours. Voilà, hormis des fêtes, je sors avec mes enfants. Donc, vous là, vous êtes mes neveux, vous êtes mes nièces, vous êtes venus chez moi. Ici là, ça ne se passe pas comme ça. Ok? Et si tu viens chez moi, tu dis que tu as passé les congés, les vacances, et tu attends le jour des fêtes pour disparaître, ou bien prendre ton sac à la veille, dis que je m'en vais à la maison, je vais aller voir les parents comme ça à Milan, parce que tu veux sortir, tu ne reviens plus chez moi. Comme ça se passe chez moi. Tu dois respecter les codes. Et de surcroît, tu as le même âge que l'enfant de la maison. Voilà, parce que votre comportement va venir impacter sur les enfants de la maison. Et là, ça ne marche pas. Si tu es mon neveu, ça veut dire que tu es mon enfant. Alors, si tu es ma nièce, tu es mon enfant. Tu respectes les règles, le règlement intérieur de la maison. Sinon, monsieur, j'arrête d'être ton père. Sinon, j'arrête d'être ton oncle. Sinon, j'arrête d'être ton homonyme. Ou bien tu arrêtes d'être mon homonyme. Voilà. C'est clair. Donc, arrêtez ça. On laisse ça aller. Et puis, demain matin, quand ça tourne mal, Kazakh, on t'accuse. Que non, il ne fallait pas le laisser sortir. Pourquoi tu l'as laissé sortir? Non, tout ça, c'est grâce à toi. C'est à cause de toi. Les familles sont divisées comme ça. Je connais des familles aujourd'hui qui sont divisées. Oui. Non, parce que,
On va dire que tu as protégé tes enfants au détriment de ton neveu, de ta nièce. Si tu interdis tes enfants de sortir, il fallait aussi interdire les enfants de ta soeur ou de ton oncle, de ton ami qui est venu chez toi. C'est clair. Tu dois aussi interdire. Et le surcroît, parfois ils ont le même âge. Parce que ce sera bien si rien ne l'arrive. Mais si quelque chose arrive à l'enfant là, que tu as accepté de venir habiter chez toi, on va dire que pourquoi tu l'as laissé sortir et toi tu n'as pas laissé ton enfant sortir alors qu'ils ont le même âge. Donc tu l'as considéré comme un inconnu. Donc tu vas rendre compte. Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. Je connais quelqu'un aujourd'hui, ça fait presque... Je connais quelqu'un, ça fait aujourd'hui presque 27 ans. Voilà. 27 ans. Tu vois comment tu es bête. Tu amènes les problèmes de famille ici grands. Tu vois, tu es bête, il va te bloquer. On parle de la vie en général. Regarde comment tu es bête, il va te bloquer. Tu es une femme, tu es une sorcière. Tu es qui? On parle de la vie. Tu dis bien grand frère sur ton camarade. Je suis un chef de famille. Il n'y a pas des expériences de la vie au lieu de venir profiter. Quand vous êtes bête, tu amènes les problèmes de famille. Ta mère. C'est choquant. Là, tu es bête. Tu appelles un homme grand frère. Tu viens me parler en public. Tu es malade. Tu es qui? Quitte de là. Quitte de là. On vous dit de profiter de la vie quand les grands frères parlent. Si c'est le Congo, ça, vous n'allez pas dire que qu'est-ce que le père a dit quoi comme ça. Qu'est-ce que la mère a dit quoi comme ça. Tu amènes les problèmes. Tu crois que tu es trop sérieuse? Hein? On parle des expériences de la vie. On a parlé quoi ici de mauvais? Quand vous êtes bête là, au lieu de venir profiter de la vie, vous n'avez aucune expérience. Et quand les gens qui ont l'expérience parlent, et tu amènes les problèmes de famille ici, on parle des cas généraux. Autant pour moi. Ok? On parle d'un cas général. Et que ça te serve de leçon même dans ton foyer demain. Ok? Si peut-être tu es marié. Voilà. C'est un homme qui a accompli le devoir d'un homme, d'un être humain sur terre qui parle là. Au lieu de venir profiter de la vie, tu amènes les problèmes des familles ici, grand frère. Parce que vous croyez absolument que ce qu'on nous dit là, c'est ce qu'on vit dans nos familles. Ok? Vous croyez que ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit dans nos familles. N'importe quoi. Il faut faire attention hein, quand les gens parlent là. Et même si c'est le cas, c'est mauvais. Hein? C'est mauvais. C'est ça qu'on appelle en réalité influenceur. Un influenceur, c'est celui-là qui impacte sur la vie des gens. Pas ses contenus. Pas ses lives. C'est ça un créateur de contenu. Hein? Hein? C'est d'éveiller les consciences avec son expérience. On te dit que si ton neveu, ta nièce vient chez toi, parce que tu ne laisses pas tes enfants sortir, tu ne devrais pas aussi les laisser sortir. Il y a quoi de mauvais dans ça? Il y a quoi de mauvais dans ça? Non, c'est un pays de toto en fait. C'est un pays de toto. Ils n'ont aucune maturité. Voilà. Ils ne comprennent rien. Ils n'ont aucune expérience. Voilà, vous ne pouvez pas les voir interdits, dire aux gens qui parlent de Congo ça. Vous êtes très content quand on parle des bêtises. Voilà, quand on parle des choses qui vont vous instruire. Voilà, comme je disais au titre du direct tout à l'heure, personne ne viendra construire le pays de l'autre. Voilà, écoutons un peu le live de cette fille, la vidéo de cette fille là. Voilà, qui a dit que Donald Trump a pris la décision, voilà, le décret. Même s'il y a la loi, mais d'abord, décryptons sa vidéo. Les amis, l'heure est grave. Ça fait 3 jours que Donald Trump a pris ses fonctions et voici... Écoutez, ce qui m'inquiète, ce qui m'intrigue, c'est qu'elle dit, mes amis, l'heure est grave. Les amis, l'heure est grave. Ça fait 3 jours que Donald Trump a pris ses fonctions et voici ce qui arrive déjà. En un, le birthright, le droit à la nationalité. Normalement, aux États-Unis, depuis des décennies, la nationalité est accordée à tout enfant qui est né sur le territoire. Ma mère disait même que si tu es même dans l'avion, à l'aéroport, c'est accordé. Mais Donald Trump a décidé, il a signé un décret. Maintenant, pour être américain, tout enfant qui sera américain, c'est un enfant dont soit l'un des parents est un green card holder, donc quelqu'un qui a la carte verte, ou encore l'un des parents est américain. Alors, si les deux parents ne sont pas ni green card holder, ni carte verte, l'enfant ne sera pas américain. Si les deux parents, vous avez les visas, vous n'êtes pas green card holder, l'enfant ne sera pas américain. Et là, il a encore dépassé carrément, c'est-à-dire que si vous venez ici avec un visa, ou vous venez ici en tant qu'étudiant,
sur le territoire américain. Tu accouches ton enfant. Si aucun des parents n'a la carte verte, l'enfant ne sera point américain. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que cette décision-là n'est pas encore définitive. Les deux chambres du Congrès doivent d'abord voter. Mais entre-temps, les enfants qui vont naître jusqu'à ce que la décision soit prise feront face à cela. Bon, même si vous avez écouté cette fille, non? Même si la décision est prise en compte, prenons un exemple. S'il arrive que les deux chambres de Congrès confirment la décision, ne rejettent pas. Où est notre problème, nous, Africains? Où est notre problème, nous, Africains? La vidéo que j'ai faite là, il y a des gens qui ont dit qu'elle est gabonaise. Elle dit que sa mère l'avait dit que si tu nais même dans l'avion et que tu es sur le territoire américain, tu es américain. Mais dans nos propres pays, Cameroun, Gabon là, est-ce que c'est facile pour un Camerounais d'avoir le passeport au Gabon? Il y a tout, c'est compliqué. Est-ce que c'est facile pour un Gabonais d'avoir le passeport au Cameroun? C'est compliqué. Il faut des années. Il faut être résident pendant au moins 10 ans. Soit tu passes par le faux. Donnez-moi un pays où tu arrives le même jour, tu donnes le passeport. Si ce n'est pas avec condition. Je connais des pays qui vendent les passeports. Mais ils ne vendent pas n'importe qui. Ils ne vendent pas n'importe qui. C'est par condition. Par condition. Mais oui. Mais déjà quand elle dit là que sa mère lui a dit, ou bien sa mère l'avait dit, que si tu nais même dans le vol et que tu es sur le territoire américain, c'est que tu es américain. Ce sont eux. Vous voyez les gens pareils. C'est les gens que dans les pays, eux ils soutiennent le régime dictatorial. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux. Dans nos pays, Cameroun, Gabon, on traite les autres d'étrangers. Mais oui, on traite les autres d'étrangers. C'est ça. Tellement on s'inquiète. On s'inquiète d'avoir la nationalité des autres parce qu'ils ont conçu leur maison. Voilà le problème qui est là. Quand on vous dit que personne n'échappera pas, laissons que nos parents dépouillent le pays, appauvrissent le pays, appauvrissent les Camerounais, les Africains, au profit de l'Occident. Parce que c'est au profit de l'Occident. Tu détruis les milliards dans ton pays. Tu détruis les milliards dans ton pays. Tu imposes la malgouvernance. Pour mesure de sécurité, tu poses tes enfants dehors à aller fréquenter, à avoir la nationalité, croyant que tu es en train de faire du bien. Bah, c'est ça le problème. Non, mais faites attention. Chacun sera coupable au moment venu. Vous partez bagarrer pour la nationalité des autres. Voilà quelqu'un qui, mon ami, le gars signe des décrets. C'est pour les Américains que tu es américain. Mais ce qui se passe chez nous, on ferme la gueule. On se tait. Non, je ne fais pas moi la politique. Tu vas voir une fille pareille. Elle va te dire que si tu parles du Gabon ou du Cameroun, whatever she are, ok? Si tu lui parles de son pays d'origine, elle va te dire que je ne fais pas moi la politique. Oh. Mais fort pour les autres. C'est inquiété même pour les autres. Pousser les gens à détester quelqu'un qui est dans son pays. Mais rien. Tu me détestes alors que je suis dans mon pays. Tu me détestes alors que je prends les mesures de sécurité pour mon peuple. Hein? Je préserve l'avenir de mes enfants et mes futurs arrière-enfants. Quel est ton problème? Donc ça veut dire que vous voulez qu'on laisse l'ouverture comme ça là, pour que chacun vienne accoucher pour 2 jours, retourne avec le passeport américain. Être de quelque part, c'est d'avoir la culture de là. Il y a des gens au Cameroun qui ont les passeports français, américains, espagnols. Mais si tu demandes que si tu connais 2 villes des États-Unis, ils ne connaissent pas. Tu connais 2 villes de la France ou bien de l'Italie, tu ne connais pas. Mais tu possèdes le passeport. Mais arrêtez de voler la nationalité des gens. Arrêtez de voler la nationalité des gens. C'est à quoi ça te sert si tu as quelque chose qui ne te sert à rien? Le complexe d'infériorité. Le complexe, moi je m'en fous. Je fais partie de ceux-là qui savent qu'on va chercher pour retourner. On va chercher pour retourner. C'est ça. La seule chose de l'homme africain, nous Africains, Camerounais spécialement, c'est la classe dirigeante. Les Camerounais sont braves. Nous faisons partie des peuples les plus braves du monde même. Du monde.
Regardez même dans la souffrance, même dans la précarité. Regardez les fonctions que les Camerounais occupent dans le monde entier. Dans tous les domaines confondus. Regardez bien. Quand tu vas quelque part, tu vois 5 Africains. À l'intérieur, tu vas trouver 2 Camerounais. 2. Parfois, le Nigérien est devant. Après là, c'est les Camerounais. Quelle que soit la discipline. On est un peuple béni. Mais la malchance qu'on a eue. On a peur. L'homme camerounais a peur de mourir. Il oublie que il faut sacrifier quelque chose. L'assassin demande de sacrifier quelque chose. Mais c'est clair. Même pour dealer avec Dieu, il faut patienter. Est-ce que tout ce que tu demandes à Dieu, tu reçois à l'instant T? Est-ce que... Je ne comprends pas la vie. Est-ce que tout ce que tu demandes à Dieu, tu reçois à l'instant? Tes enfants viennent au monde. Est-ce qu'ils se mettent à marcher directement? Personne ne marche le jour de sa naissance. Ça prend du temps. Nous voulons le changement, mais on veut prendre le court chemin. Si tout le monde va à l'extérieur, avoir la nationalité, mais qui sera originaire d'un pays? Qui sera originaire d'un pays? Chacun doit être fier d'être de son pays et l'assumer. Eh oui, il n'y a que l'Africain. Je suis américain, je suis indonésien, je suis japonais, je suis singapourien, je suis français. Je suis français et puis ça ne te sert à rien. Il faut les voir avec la double nationalité. Ils ne voyagent pas. Quelqu'un a le passeport français, il n'a jamais été en Australie. Il n'a jamais été en Australie. Quelqu'un a le passeport français, il n'a jamais été à Bali, en Indonésie, à Singapour. Il tourne que là-bas. Il voit les mêmes choses. Tu vois un homme avec le passeport français, canadien, américain, il est bête, il n'a aucune culture. Il va te dire que non, je n'ai pas moi fréquenté. Il dit, le voyage est égal à l'école. L'école de la vie est au-dessus de l'école des blancs et des bancs. Quand tu as voyagé, tu as la même expérience. Il suffit seulement de te cultiver. Automatiquement, le voyage cultive. Est-ce que quand moi je parle là, tu peux imaginer que je n'ai que le CEP. Quand je me décide de parler là, quand je décide de me comporter là, est-ce que tu peux imaginer que Mbanga Diaspora n'a que le CEP? Mais oui! C'est ça la culture. J'ai seulement oublié. J'ai seulement oublié certaines langues. Tous les pays que je fais, je mangeais la langue là seulement. J'ai seulement oublié, le temps est passé, j'ai oublié la distance. Qu'est-ce que vous parlez quoi là? J'ai voyagé. Quand je m'en vais à Singapour, c'est comme si je suis singapourien. Je parle la langue Bahasa. C'est ce qu'on parle ici en Indonésie. Je vais au Brunei. C'est la même chose. Je m'en vais en Malaisie. C'est la même chose. Je m'en vais aux Philippines. C'est presque la même chose. C'est seulement la manière de parler qui diffère. C'est le ton qui diffère. C'est l'accent qui diffère. Mais si tu mets bien tes oreilles, tu vas écouter. En Malaisie, c'est la même chose. En Malaisie, c'est la même chose. Les gens ont les bons passeports, ils sont pauvres. Hein? Les gens ont le bon passeport, ils sont pauvres. Ils jouent au clown sur les réseaux sociaux. Faites les affaires. Hein? Vous avez le bon passeport. Mais va en Chine acheter les choses. Viens en Asie. Viens en Indonésie. Mais tu es pauvre. Tu es pauvre. On a un bon document, on est pauvre. Mais le document que tu as là dépasse l'argent. Tu as peur de quoi? Tu as un passeport où on peut même te protéger. Qu'est-ce qui va t'arriver? Non, j'ai peur, je n'ai personne là-bas. Là, comment elle est bête. Donc, ça dit que tu n'as personne là-bas. Vraiment. Donc tu es quitté de ton pays. Ça fait déjà 10 ans que tu vis à l'étranger. Ça fait 15 ans que tu vis à l'étranger. Donc tu as peur d'aller ailleurs, découvrir les nouvelles horizons. Tu dis que tu ne connais personne là-bas. Attendez, moi je ne comprends pas. C'est quelle culture ça? Il n'y a pas un endroit sur la terre que je vais partir, j'ai envie de connaître quelqu'un. Parce que déjà même ici là, je ne suis pas chez moi. Mais oui. Même déjà ici, là, je ne suis pas chez moi. Mais quand tu dis aux gens que il faut voyager. Le capital, business n'est pas toujours l'argent. N'est pas tout le cash. C'est aussi les idées. C'est aussi le document. Voilà pourquoi les gens vont partout. Dans certains pays, comme le Danemark, qui vendent le passeport. La Malte vend le passeport. Hein? On te dit, bon, tu investis 1 million d'euros. On te donne le passeport. Hein? Il y a les Chinois qui partent au Guatemala là-bas.
On pose les conditions. Tu déposes l'argent. Voilà. Avec une caution non remboursable. Voilà le passeport. On te fait un passeport de 10 ans. Le Chinois prend ça. Il se barre partout dans le monde entier. Il fait ses affaires. Il fait ses affaires. Mais oui. À Singapour, même chose. On te dit, tu as investi peut-être 2 millions de dollars. On te donne un passeport singapourien. Voilà. C'est le notaire qui négocie tout ça. Tu remplis les formalités. On te tend ton passeport 10 ans. Fais tes affaires. Fais tes affaires. Parfois, tu as le capital. Mais tu n'as pas possibilité de voyager parce qu'on te refuse le visa. Hein? Voilà ma soeur. Voilà ma soeur, Suzanne Ganche. Avec son passeport français qui ne la sert à rien. Là, voilà, connecté. Elle vient venir voir ce que Mbanga Diaspora dit. M'adresse aux gens comme toi là. Hein? Le passeport ne te sert à rien. C'est vous qui avez le bon passeport. Mais vous vous faites arnaquer. Non, j'ai donné mon argent à ma copine. Hein? Comme elle partait en Asie, vraiment, elle m'a abusé. Toi, tu fais quoi avec le bon passeport? Tu peux voyager toi-même. Ton passeport te sert à quoi? 5 000 euros, c'est beaucoup. 5 000 euros, c'est beaucoup. C'est souvent l'affaire de visa qui fait le capital fini. Parce qu'on t'escroque. Mais tu as dans le capital document, incapable de voyager. Quand tu vois la réaction de certains Camerounais, vous comprenez le pourquoi on a de la peine pour bouger. Mais oui, on a de la peine pour évoluer. Parce qu'on a un problème. La classe dirigeante. Il faut que nous, Africains, on se lève. Voilà, nous, Africains, on se lève. Quand on voit le comportement de cette fille-là, qu'elle s'inquiète, Donald Trump a pris un décret, c'est son pays. C'est son pays. Dans nos propres pays, on a de la peine à fabriquer les cartes d'identité. Fabriquer les cartes d'identité. L'Indonésien perd sa carte d'identité là. Il y a les kiosques là partout. Il passe seulement là-bas, il donne, il fait ses données, il donne ses données, il remplit, il paye peut-être ce qu'il a payé. Je crois que c'est même gratuit. La carte d'identité sort. Il dit bien que l'Indonésien perd sa carte d'identité, perd son passeport. Il va dans une boutique de passeport ou bien de carte d'identité. Il remplit ses données. Au trop, 10 minutes, la carte d'identité sort. Il a récupéré sa carte d'identité. L'Indonésien perd son permis. Il va seulement dans un kiosque là quelque part. Il remplit ses données. C'est-à-dire le numéro de son permis. Terminé. C'est fini. Le même permis sort. Bois. Passeport, même chose. Il y a des passeports, on te donne ça. On fait ça là. Mais oui, c'est clair. Hein? Dis donc. Voilà un pays comme ça là que tu fais la carte d'identité, ça a la peine. On a la peine de fabriquer les cartes d'identité. Un pays d'escrocs. Donc c'est nous là, donc arrêtons la lâcheté. Arrêtons de la lâcheté. Chacun doit balayer sa maison. Chacun doit assainir sa maison. C'est à chacun d'éduquer ses propres enfants. Voilà. Personne ne viendra construire notre pays. C'est nous, Africains, là. Donc, si tu as la mentalité d'avoir peur, si tu penses qu'un Mbanga Diaspora a un problème au Cameroun, je n'ai pas de point au Cameroun. Je n'ai pas un problème. Si ce que je dis, tu penses que j'ai un problème, moi, personnellement, je n'ai pas un problème. Je n'ai pas un problème. Parce que je n'ai pas un problème, je n'ai pas peur qu'on m'arrête. Je n'ai pas peur qu'on me tue. Je n'ai pas peur d'aller en prison. Je n'ai pas peur qu'on me menace. Parce qu'automatiquement, si c'est la mort, nous tous, on va passer un jour. J'ai voyagé pour avoir peur de mourir. Mais tu ne comprends pas. Si toi, tu ne te ressens pas être humain, je me ressens comme un être humain. Et qu'un jour, je suis venu sur terre. Ma mère m'a donné la naissance. J'ai eu la chance de grandir sans déformation. Peut-être j'ai la cicatrice. Mais la mort, je vais mourir. La mort, je vais mourir. Je ne suis pas dans ta peau. Si je devais mourir depuis. Si ton destin, c'est de mourir par noyade, sois même victime d'accident d'avion, tu ne dois pas mourir. Tu vas mourir par noyade. Alors pourquoi j'ai dit, mais quand la vidéo de ce monsieur est sortie, il a dit que, mais Eddie, pourquoi tu demandes l'asile? Que si je pars au Cameroun, on va te faire quoi? On va te faire quoi? On va te faire quoi? La vidéo, c'est une preuve tout simplement. Ils ne vont rien te faire. Comment tu es une victime dans une affaire et tu as peur? Tu as peur de quoi? Ils vont te faire quoi? La vidéo est sortie, c'est sorti. C'est clair. Ils ne te feront rien.
Parce que là, dehors, tu as peur de quoi? Pourquoi demander l'asile? Pourquoi tu demandes l'asile? Pourquoi? Pourquoi tu demandes l'asile? Sauf si peut-être c'est ta volonté de vouloir rester là-bas. Mais je ne vois pas pourquoi il faut demander l'asile. Hein? Pour une preuve à conviction. Hein? Il y a des gens en prison, et le jour que la preuve sort, on les innocente. Ok? Il y a des gens que tout ce qu'elles disent, il y a des personnes, tout ce qu'elles disent, on dit que c'est le mensonge. Mais le jour que la preuve sort, mais c'est une preuve, non? C'est une preuve que la... Voilà ça, voilà ce que je disais là qui est sorti. Moi, j'ai voyagé. Monsieur Emmanuel Ngando, nous, on a voyagé. Un voyageur qui a peur n'a rien compris. Et le voyage n'est pas tout parce qu'on a voyagé par la route. Non. Nous sommes tous les voyageurs. Même si tu as voyagé par avion. Parce que c'est très difficile d'abandonner ce qu'on aime pour aller vivre ailleurs. Sans son père, sans sa mère, sans ses amis. À la fleur de l'âge, c'est difficile d'abandonner toutes ces personnes. D'abandonner sa zone de confort, même dans la pauvreté. Même dans la pauvreté, c'est difficile. Combien parmi nous avons laissé les femmes, les hommes qu'on aimait, pour après changer de vie, pour après rencontrer les nouvelles personnes? Combien de voyageurs ou voyageuses ont retrouvé les ex, l'amour de leur vie? À cause du voyage, beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de choses. À cause du voyage, les gens ont des blessures dans le cœur. Parce que le temps est passé. Car la nature a horreur du vide. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le voyage durcit les cœurs. Le voyage, travel, make your heart stronger. Ça te rend fort. Make you become a patient. Si tu ne crois pas, tu vas croire en Dieu. Tu ne peux pas être voyageur et ignorer Dieu. Mais oui, c'est vrai. Il faut venir me voir à Jakarta, Balak. Il faut venir me voir à Jakarta. Jakarta est là. Il faut découvrir le monde. Vous êtes nombreux là, vous avez les bons passeports. Ça vous sert à quoi? Hein? J'ai mes frères ici maintenant, ils voyagent constamment. Vous savez qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont indonésiens. Mais oui, l'Indonésie qui n'a pas un pays tellement riche. Tu comprends que le problème, c'est le passeport africain. Le problème, c'est le passeport africain et certains pays. Parce que tu vas voir un gars ici, là. Il demandait le visa avec le passeport camerounais. On rejetait. Mais il est devenu indonésien. Il se balade partout. Mais oui, c'est vrai. Parfois, c'est ton identité qui fait problème. Ce n'est pas ton dossier. Parfois, c'est ton identité qui fait problème. Mais oui. Comme en Afrique, tu vas avoir toutes les qualités. Mais ton nom. Ton nom. Banga Diaspora, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Quand j'ouvre les esprits comme ça, là, soyez fiers. Ne vous cachez pas derrière. Entrez dans le direct. C'est ça qui va donner la force au live. Ne restez pas derrière. Vous faites semblant. Alors que vous écoutez, ça vous pénètre. Ce que je dis là, ça te pénètre. Il faut mettre le cœur. Il faut liker. Mettez les cadeaux. Parce que l'association Banga Diaspora célèbre 8 ans d'existence. Donc, allez faire les dépôts. Allez faire les dépôts. L'association Banga Diaspora célèbre 8 ans d'existence. Donc, si on gagne, tu attends ton cadeau. Comme d'habitude. Donc, on a là la sœur Marthe. Voilà. Marthe, qui est en France, qui a déjà fait un dépôt de 135 000 francs CFA. On a le frère William Moka, qui a fait un dépôt de 50 $. Donc, voilà. Donc, s'il vous plaît, allez faire les dépôts. C'est l'anniversaire de l'association Banga Diaspora. Comme d'habitude, vous allez voir. Voilà, ça va passer sur notre chaîne YouTube. Ça sera en direct sur la page Diaspora Kamdebou. Si peut-être, par la grâce de Dieu, comme le gars m'a dit, que cette semaine, ou bien la semaine prochaine, il va finaliser la récupération de la page Banga Diaspora. Donc, s'il vous plaît, vous savez que avec la nouvelle page, il n'y a pas assez d'audience. Beaucoup de personnes, voilà, ne sont plus au courant. Voilà. Vous savez qu'il y a souvent des gens qui font des dons dans l'anonymat. Voilà, donc,
c'est un peu difficile. Vous savez, donc, on a nos déplacés du Nozo. Nous allons poser des actes, comme d'habitude. Nous remercions déjà tous ceux-là qui nous ont envoyé des habits, des chaussures. Donc, voilà. J'ai aimé les vidéos que tu as installées, les caméras à la prison de Mbanga. Oui, bien sûr, Balak, oui, c'est grâce à vous, non? Mais si vous ne m'accompagnez pas, on va continuer comment? Comme là, on a encore un parc de caméras professionnelles qu'on doit installer dans un bâtiment public. Et en même temps, on va faire des petits dons aux veuves, aussi aux déplacés du Nozo. Donc, on va faire des dons à... envoie les cadeaux. Voilà. Donc, comme là, on va faire... Tu dis pas merci. Tu envoies les cadeaux comment, mon frère? Donc, je dois la ou quoi? Mon frère, je ne connais pas bien TikTok. Je ne connais pas bien TikTok. C'est ça le problème. Je ne connais pas bien TikTok. Désolé. Voilà. Mais quand c'est le Congo, ça, vous faites des cadeaux, vous faites des dons de 1600 euros, les 1600 $. Ici, là, vous venez mettre $, tout et tout. Des gens qui parlent des bêtises, qui ne vous profitent en rien. Quand vous les faites les dons, là, vous ne pouvez pas venir ici, là, faire les dons de 500 € vous-même. Hein? Tu dis que tu fais les dons. Dans mon truc, TikTok, oui, c'est 7000 qui est dedans, c'est normal. C'est ça la vie, en fait. Mais les gens oublient qu'il y a la force de la nature. Le karma existe. Tu prends les conseils de quelqu'un, tu peux matérialiser, ça te profite. Mais quand tu veux faire les dons, tu pars quelque part parce que là-bas, il y a beaucoup de personnes, parce qu'on parle du Congo, ça. Du Congo, ça. Fais attention. Tu peux recevoir la grâce, parce que c'est une grâce dans la vie. Quand tu reçois de quelqu'un les conseils, quand tu reçois de quelqu'un de l'aide, et que tu ignores cette personne pour aller faire des dons ailleurs, ça ne marche pas comme ça. Que non match. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Avant d'offrir les cadeaux à ceux que tu aimes. Mais n'oublie pas ton travail, qui est une grâce pour toi. N'oublie pas celui qui t'a trouvé le travail là. Avant d'offrir des cadeaux à ta femme là, il faudra penser aussi à tes parents. Tes parents qui t'ont mis au monde. Mais oui, tes parents. On était naïfs hier, mais on a pris conscience. Il n'est jamais trop tard. Avant de donner de l'amour à l'enfant de quelqu'un, à cette femme aujourd'hui là, que tu l'as rencontrée après 20 ans de ta vie sur terre, après 25 ans de ta vie sur terre, tu l'as rencontrée, elle avait 20 ans, tu avais 25 ans, tu avais 22 ans. Tu l'as rencontrée, elle avait 30 ans. Donc ça fait 30 ans. 30 ans. Rien ne prévoyait que tu devais rencontrer celle-là ou bien celui-là dans ta vie. Mais tu as, pour elle, pour lui, tu abandonnes tes parents. Tes parents qui t'ont éduqué, qui t'ont donné de l'amour. Qui ne peuvent jamais t'abandonner, qui ne peuvent jamais te trahir. On a pris conscience. Nous devons éduquer aussi nos enfants de la sorte. Il faut souvent taper sec. Et c'est ça le tort de certains Africains. De nous Africains. On a honte de dire à l'enfant que non, je ne suis pas content. Mais qu'est-ce qu'on fait parfois? On cherche un brebis galeux qui est souvent la belle-fille, qui est souvent le beau-fils. Non. En prends-toi à ta fille. Dis à ta fille que pourquoi tu m'abandonnes. Voilà. Il faut demander. Qui demande va recevoir. Je vais dire à mes enfants, hey, je manque telle chose. Donnez-moi. Donnez-moi, je vous amène à l'école avec la voiture. Je paye les bus pour vous. Il est anormal que moi je marche à pied. Il est anormal que je marche à pied. Depuis l'âge de 20 ans, j'ai la voiture. Depuis que j'ai eu 20 ans. Depuis que moi j'ai beau, je suis rentré, j'ai eu la voiture. Depuis que j'ai eu 20 ans, je suis rentré au Cameroun avec ma voiture. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai la voiture. Voilà. Donc vous là, vous ne pouvez pas me négliger. Comment? Tu me négliges, je crée le scandale. Mon enfant qui va me négliger va voir. Je ne vous ai pas négligé. Je ne mérite pas ça. Arrêtez ça. Et voilà, les gens ils disent non, est-ce qu'on... Je compte sur les enfants. Je compte sur mes enfants. Si tu n'as pas d'enfants, ça te regarde. Peut-être tu as beaucoup. Je compte sur mes enfants. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Peut-être tu as beaucoup. Hein? On ne connaît pas l'avenir. Mais si je n'ai pas assez, je ne dois pas souffrir. Je ne dois pas manquer mon vin. Mon bon vin. C'est vous qui devez remplacer ça. Parce que vous n'avez manqué de rien. Je me suis endetté pendant les années. Je me suis privé des choses.
Depuis que je voyage, j'envoie les 30 kilos des habits. 40 kilos. Parfois, je ne mange pas. Parfois, je n'arrive pas à payer la maison. Parce qu'un Camerounais est en train de rentrer. Gars, prends-moi les 23 kilos aussi. J'envoie comme ça 4. J'envoie comme ça 5. Hein? Je vous envoie des cadeaux. Demain, vous me négligez. Vous me négligez comment? On fait comment pour accepter le cadeau là? Viens d'envoyer un cadeau. Membre. Et fait comment alors? Il faut que j'accepte bien quoi? Hein? Il faut que j'accepte le cadeau que vous envoyez là. Donc c'est ça la vie en fait. Les gens sont là, ils peuvent le coup chemin, ils croient que non. On entretient, on construit notre pays. Nous allons tous profiter. Ne croyez pas que vous allez aller ailleurs, vous installer là-bas et croire que c'est les... Qui va construire le pays là? Tu construis ta maison, tu négliges, mais tu vas venir trouver une maison délabrée. C'est clair. Notre pays est délabré parce que nous on pense qu'il faut fuir. Jamais. Non, niet. Non, minaso. Tu veux prendre le coup chemin. You are run. No man no go run. No man no go run. Je suis déterminé, c'est clair. Et j'avais toujours dit que pour avant de partir, un jour là, je vais subir. Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Même si je mens aujourd'hui, je sais que j'ai fait quelque chose. On est venu chez moi, on a encerclé. Oui, ça fait partie du CV. Ça fait partie de ton combat. Mes enfants auront souvenir que, hey, quand nous étions petits, on a arrêté notre père. Mes enfants auront souvenir. Ça va rester dans les mémoires. Quand nous étions petits, on a arrêté notre père. Après ça, on est venu chez nous. On a enlevé notre mère. On est parti se coucher, se cacher. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à toi, Rémi. N'oubliez pas l'association Banga Diaspora, voilà. Il faut faire les dépôts, il faut faire les dépôts. Le numéro orange, 696 94 32 42. Le lien PayPal, c'est Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Voilà mon lien PayPal. Allez mettre là en dedans. Allez mettre là en dedans. C'est l'anniversaire de l'association Banga Diaspora. Voilà. L'an passé, on a reçu presque 5 millions. Oui. Et nous avons fait des grandes choses. Voilà. Donc, les parcs de caméras là qu'on a cette fois-ci là, ça fait partie du reste d'argent de l'an passé. Ok? Voilà. Donc, si l'argent est beaucoup, on va encore partir en prison. Voilà. Donc, comme tu dis que nous étions en prison là, tu sais, j'ai la vision collective. Moi, je n'ai pas la vision individualiste. Voilà. Et c'est ça un vrai leader. Un leader qui a une vision, voilà, sélective ou bien individuelle, c'est but droit au mur. Parce que tu vas t'épuiser. Tu vas t'appauvrir. Quel que soit l'argent que tu as. Évite de vouloir faire les choses individuellement. Il faut toujours demander de l'aide. Surtout quand on croit déjà en toi. Évite. Apprends à partager le bénéfice que tu reçois avec les autres dans la vie. Plus vous êtes nombreux, plus ça vous évite au danger. Mais oui. Oui, pas de la joie, c'est comment? Je dis là comme ça, là. Ninja. C'est comment, non, ma soeur? Il faut aller faire ton dépôt. Hein. J'attends ton dépôt. Il faut faire ton dépôt. Donc, s'il vous plaît, et quand vous faites le dépôt, vous me faites la capture d'écran, vous m'envoyez peut-être dans mon inbox. Voilà. Dans mes inbox. Ou bien vous m'envoyez ça par mon numéro MTN Money, qui est en même temps mon WhatsApp. Voilà. 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. 683 40 97 55. Ok? Mon Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. 6 96 94 6 96 94 32 42. Mon nom c'est Wamen Kwachu Raoul Bernard. Wamen Kwachu Raoul Bernard. Wamen W-A-M-E-N. Kwachu K-O-U-A-T-C-H-O-U. Raoul Bernard. Vous connaissez la suite. Donc, vous pouvez aussi envoyer par Western Union. Vous pouvez aussi envoyer. Et pour envoyer par Western Union, s'il vous plaît, vous me contactez et vous envoyez ça au Cameroun parce que ça va se passer au Cameroun. Ça va se passer qu'au Cameroun. Donc, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, personne ne doit fuir. Normalement, on se rend. Voilà. Normalement, on se rend. Voilà. Ce que tu as laissé là, tu es parti là. Si tu arrives que ça a changé, tu dois rendre compte pourquoi tu n'étais pas là. C'est ça le problème en fait.
Et on ne t'oblige pas de rendre compte. La manière qu'on va te considérer, ce n'est pas la même manière qu'on devait te considérer si tu étais engagé. Certaines personnes se cachent. Certaines personnes jouent au malin. En croyant que non, les choses vont changer par les autres. Non, fais attention. Ceux qui vont changer les choses, hein, vont émettre leurs projets, vont imposer. Et tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi tout le monde doit s'engager. Quand tu t'engages, on sait que tu étais là. Et s'engager n'est pas seulement physiquement, c'est aussi financièrement. C'est aussi financièrement. C'est pas tout le monde qui sera en face. C'est pas tout le monde qu'on doit voir le visage. Mais on doit connaître le travail que tu as bas. Il y a des braves filles là, que certains n'aiment pas que j'appelle leur nom. Mais oui. Mais oui. Il y a beaucoup de personnes là qui ne veulent pas que j'appelle leur nom. Mais qui abattent un très grand travail. Parce que ce combat, si tu es seul, tu vas t'épuiser. Non, arrêtez ça, dis donc. Si tu es seul, tu vas t'épuiser. Tu ne peux pas tout faire seul. Parce que d'abord, tu as ta famille. Non, tu peux pas tout faire seul. Tu vas faire comment seul? Si on ne te soutient pas. Je suis désolé quand je vois les gens dire que non, celui-là. Non, mais mon ami, comment quelqu'un déjà sacrifie son image? Vous connaissez comment ça suce? C'est d'abord spirituel. Hein? C'est d'abord spirituel. Hein? Rester en public, éveiller les consciences, mener un combat qui, après la parole, passe aux choses sérieuses, les risques d'empoisonnement, les tentatives les arrestations, les tortures, les menaces. Pourquoi c'est facile là? Pourquoi c'est facile? Hein? Ça a des effets même dans tes affaires, même dans tes activités. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Citez-moi combien d'hommes qui ont prospéré dans les affaires en étant dans ce truc que nous sommes là. Non. Non, c'est pas facile. C'est pas facile de prospérer dans les affaires quand tu es engagé comme nous sommes engagés là. C'est pas facile. Parce que les vraies affaires, c'est dans l'ombre. C'est dans la discrétion. C'est dans la discrétion. Parce que beaucoup de personnes ont peur des combattants. Mais oui, beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont fait le programme. Hein, que non, je fais avec Mbanga Diaspora, mais ne peut pas moi être sérieux avec lui. Peut-être un jour on va l'arrêter. Il va partir en prison. Non, peut-être si on me voit avec lui, vraiment ça va impacter dans mes affaires. J'ai ma peur. Oui, voilà pourquoi il y a un qui préfère que... Mais un activiste souffre beaucoup. Hein. Combien de personnes l'assument? Combien? Un activiste souffre. Parce que les gens se reconnaissent en toi. Les gens t'aiment bien. Mais personne ne s'assume. Parce que les gens ont peur. Surtout les Camerounais. Qui n'ont pas cette maturité politique que non. Non. On peut avoir des amis qui dénoncent. Mais au Cameroun, c'est un problème. Tu vois quelqu'un, tu causes à lui tous les jours. Non, gars, je vis en Allemagne, je suis ingénieur. Tu vois celle-ci là, vraiment, j'aime ce que tu fais. Vraiment, je vais faire le don. Cette personne fait des dons. Sympa. Mais le jour qu'elle vient au Cameroun, mais attendez, c'est par hasard que tu le rencontres. J'ai rencontré un à l'aéroport. Il dit que, mais attendez, c'est pas le gars-ci que je cause à lui chaque temps là. Parce que son profil est là. On s'appelle souvent vidéo. Mais je ne l'ai jamais vu physiquement. Hey, je m'en vais à l'aéroport pour prendre quelqu'un là-bas. Mais je vois quelqu'un du côté departure. Hey, le gars est en train de courir là. Il dit, mais rien, ce n'est pas toi tel. C'est pas toi. Oui, Mbanga Diaspora, vraiment, la honte. Mais la honte. Mais attendez, je me suis senti déçu en fait. Parce que c'est quelqu'un avec qui je causais au moins 5 fois par semaine. Une belle personne. Une belle âme. Quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Comme tellement j'ai 1000 ans au Cameroun, c'est quelqu'un que parfois il m'envoie les casquettes. Il me dit, Mbanga, il sait que tu aimes les bonnes choses. Voilà. Et comme on chose la même pointue, voilà, je vais t'envoyer les t-shirts, je vais t'envoyer. Le gars m'envoie. Mais le gars arrive au Cameroun, il me fuit. Pourquoi? Dans sa tête, c'est que non, il ne veut pas m'aller. C'est comme ça. Quelqu'un que je connais même ses parents, je m'en vais chez son père. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est pas bien. La vie, ce n'est pas tout l'argent. La vie, ce n'est pas tout le matériel. Le fait de venir vers moi, et moi, j'ai coupé les liens avec cette personne. J'ai arrêté de l'écrire.
Je l'ai même bloqué. Pourquoi je me suis senti déçu en fait? Je me suis senti déçu. Il est venu au Cameroun, il a fait 2 mois. Il part sans venir me voir. Oui, il me soutenait, il m'achetait le jus de canne constamment, 50 000, 200 000, toutes les manifestations chez eux. C'est moi qui livrais le jus de canne. J'allais chez ses parents. Mais comment tu ne viens pas me voir? Mais non. Mais non. Ça me remonte, ça me galvanise. Mais si tu ne m'assumes pas, c'est comme si tu as peur. Est-ce que le mal va t'arriver parce que tu es avec moi? On va te faire quoi? C'est toi qui fais les vidéos. C'est toi qui parles. Donc ma mère doit m'abandonner. Voilà un monsieur, sa fille est Tchélé, qui allait sur un plateau de télévision internationale, assumer son tchélétisme. Assumer son tchéléisme. Est-ce que sa famille l'a rejeté? Soyons sages. Soyons sages. Si ton enfant est bandit, c'est ton bandit. Ok? Si ton enfant est tchélé, c'est ton tchélé. C'est toi qui l'as mis au monde. C'est tout ce que j'ai retenu de Brenda là-bas. On ne l'a pas rejeté. Mais si c'est toi, on va dire que l'enfant là est mauvais. Il est comme ça. Il est même déjà maudit. Donc toi, tu as couché un enfant maudit. Si tu acceptes ça. Soyons sages. Moi, je ne prends pas mes choses toujours dans l'émotion. Non, tu es figé. J'ai dit ça à quelqu'un l'autre jour dans un live ici là. Que regardez comment. Vous êtes là dans l'émotion. Vous criez, vous criez. Regardez comment elle est considérée. Elle est gardée. On l'accompagne. Le représentant de son père est venu la soutenir dans son projet. Mais si c'est toi, tu as honte d'assumer ton enfant. C'est ton enfant. Tu n'as pas choisi. C'est ton enfant. On ne choisit pas être le père de quelqu'un. On devient. C'est naturel. C'est à la naissance. C'est Dieu qui l'a voulu. On ne choisit pas. On ne choisit pas. Supporte. Tu vas supporter. Tu vas supporter. C'est en supportant celui-là que Dieu va te donner quelque chose de bien pour te consoler. Parfois, tout ce que nous avons de mauvais, c'est Dieu. Et parfois aussi, c'est le prix à payer. Parfois, c'est le prix à payer. You have to be careful. Nous devons apprendre à assumer tout ce qui vient de nous. Surtout quand ça émane de la nature. Surtout quand ça émane du naturel. Nous devons apprendre à assumer. C'est clair. Nous sommes Camerounais, on doit assumer. Nous devons nous soucier pour le bien-être et l'avenir des autres Camerounais. Parce que nous sommes déjà victimes. Nous sommes partants. Mais est-ce que les plus petits vont vivre dans cette situation-ci là? Regarde comment. Vous croyez que tout le monde qui voyage là, c'est pas tout pour aller chercher le bien-être? Un Camerounais qui a là sa maison et qui peut avoir ses 200 000, 300 000 par mois, c'est beaucoup. En Afrique, c'est beaucoup. Un Camerounais qui a 300 000, qui ne loue pas. Mon frère, nous sommes nombreux là en diaspora, on a déjà ça. Et plus même. Mais c'est parce qu'il n'y a pas le bien-être. Il n'y a pas de bien-être. L'environnement est pollué, c'est sale. C'est pour ça qu'on doit se battre pour que les choses changent. Hein? Pour que les choses changent. Là, comment les enfants sont épanouis. Dans d'autres pays. Ils vont au manège. Ça fait grandir l'enfant. Ça fait l'enfant penser autrement. Ça fait un homme grandir. Normalement. L'enfant grandit normalement. Parce qu'il profite de chaque étape de sa vie. Mais voilà pourquoi nous on exagère quand on est dehors. Tu veux tout acheter. Tu veux tout acheter parce que toute ta jeunesse, tu as tout manqué. Tu as tout manqué. Tu n'as pas profité de la vie. Tu as les regrets avec toi-même. Alors que tu dois avoir les regrets avec le système. Qui t'a fait manquer à ta jeunesse. Nous devons détester ce régime-là. Parce qu'ils nous ont trop fait du mal. J'ai de la haine. Et quand tu veux parler fort, ils nous imposent la division, le tribalisme, le népotisme. Comme a dit Maître Alice Comme. Qu'on en parle, tous les postes stratégiques appartiennent à une communauté. À la même aire géographique. C'est normal. Dans ton pays. Et tu fermes ta gueule. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien, ça ne t'inquiète pas. Ça te soucie. Tu n'es pas soucié. Tu n'as pas de souci, mon frère. Dans un pays, tu as fréquenté avec un ami.
Il n'était pas plus grand, il n'était pas plus brave que toi. Il te respectait. Mais les années plus tard, vous postulez à des concours. C'est lui qui passe. Parfois, il n'est même pas là. Tu es surpris que tu apprennes qu'il est magistrat. Tu apprends qu'il est sous-préfet. Tu apprends qu'il est devenu inspecteur des impôts. Comment? Comment? Et toi, tu es chômeur. Oui, on va dire que non. Le concours n'est pas l'école. Ok. Comment quelqu'un qui était brave dans un domaine, qui était toujours premier, peut échouer un concours? Peut échouer un concours. Comment? Vous me dites le contraire? Tu peux échouer une fois, mais tu peux échouer 5 fois. Comment quelqu'un qui était en dessous de toi, au-dessous de la moyenne, peut passer le même concours? Comment quelqu'un qui a fait dans un domaine autre, vient dans ton domaine? On parle de l'école, on ne parle pas de la vie. On ne parle pas de la vie. Réussir dans la vie, c'est autre chose. Mais l'école, c'est autre chose. C'est les braves qui sont privilégiés. L'école, l'administration publique, c'est ça. On privilège les braves. C'est clair. C'est les braves qui sont privilégiés. Et comme Dieu sait faire grâce aussi aux pauvres, qu'est-ce qu'il fait? Il donne souvent plus d'intelligence aux enfants des pauvres. C'est une manière de les réconforter. De leur dire que non, vous avez souffert, mais je vous récompense sur vos enfants. Mais nous sommes dans une société où le pauvre reste pauvre et demeure pauvre. Et c'est lui qui a peur. Quand tu dénonces, non, Banga Diaspora, vraiment, j'ai peur pour toi. Hein. Vraiment, ouais, tu as peur pour moi. Comment? Je suis pauvre. Je suis pauvre. Je me suis battu pour sortir la tête de l'eau. Mais si je ne me bats pas, mes enfants qui vont à l'école là, qui ont les diplômes là, ne seront rien. Et tant qu'ils ne seront rien là, tu vas devenir plus pauvre. Parce que là, ils vont même souhaiter ta mort. Ils vont souhaiter que tu t'en ailles vite. Les gens ne sont pas souvent trop méchants parce qu'ils sont nés méchants. C'est la situation et c'est la réalité de leur quotidien qui les rend méchants. Mais oui, quelqu'un qui souffre ne peut que souhaiter à 80% le même sort aux autres. Quelqu'un qui est chômeur ne peut être que jaloux, ne peut être que jaloux de l'autre qui travaille, qui peut souvenir à ses besoins. Ne peut que parler mal peut-être de ses amis. Il faut qu'il soit sport. Parlons, disons-nous la vérité. Quand tu es en difficulté, si tu n'es pas sport, tu ne peux pas célébrer le succès de ton ami. Tu racontes une autre histoire à ta copine, à ta femme à la maison. Tu vois celui-là, non? Ah, dis donc, il faut laisser ça, dis donc. Ah, dis donc. Tu sais qui donne son derrière, non? Tout le monde donne son derrière. Tout le monde est suspect. Tout le monde fait les fausses choses. Oui. Parce qu'il faut ça pour qu'il se réconforte lui-même dans sa peau. Il faut qu'il fasse cela. Mais oui, les gars. Donc, nous devons changer de mentalité. Donc, personne, non manogoron. Comme je dis. Non manogoron. Ok? Donc, je me suis rendu compte que quand je présente les produits sur mon compte TikTok, ça bloque le direct. Ok? Donc, voilà. Je serai obligé d'arrêter là pour présenter sur ma page Facebook Diaspora Kamidebou. Donc, pour tous ceux qui auront besoin des produits naturels, veuillez me contacter. Hein, vous me contactez. Parce que quand je présente les produits ici, là, ça bloque le direct. Voilà. Et puis, après, ça ne fait pas foi. Quoi. Voilà ça. Voilà, ça, c'est arrêté. Ça, c'est arrêté. Voilà. Donc, vous voyez un peu, donc, c'est pour dire que je ne dois plus parler de ça. Voilà. Ça, c'est arrêté. Donc, il y a les produits naturels. Hein. Voilà, il y a les produits naturels. Pour les personnes qui souffrent des problèmes d'hémorroïdes. Ok, Laura Evelyne, comment tu vas? Laura Evelyne, j'attends ton dépôt. Hein. Ton dépôt Orange Money ou bien MTN Money pour l'anniversaire du 3 février. Voilà. Donc, c'est pas normal. Hein. C'est le 3 février. On n'a que 400 000 seulement. C'est pas normal. Nous avons les dons à faire. Donc, voilà. Donc, mon numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà, on a les produits là pour l'hémorroïde. Voilà. Hein? Voilà, le chioul qui sort là. Voilà. Voilà les produits pour l'hémorroïde. Voilà les produits pour l'hypertension. Voilà les produits pour la goutte. Et vous savez, la goutte affecte les os. Parce que on appelle l'acide urique. Voilà, ça va dans les articulations. Voilà. Avec le temps, ça fragilise les os. Donc voilà. Donc pour cela, pour renforcer les os, je te conseille de prendre les calcium.
Donc, les calciums naturels, hein, voilà. Donc, voilà les produits pour la goutte, l'acide urique. Ça fait tellement mal. Voilà, si tu souffres de crise de goutte, ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Il faut faire attention. Évite de t'opérer. Soigne-toi d'abord naturel. Nous, on a les produits naturels de l'Indonésie. Ok? Donc, je suis en pourparlers avec une soeur qui sera bientôt l'égérie de Lily Slim. Voilà, parce que j'ai dit, tu as pris du poids. Il faut que tu perdes le poids pour qu'on voit que non, Banga ne manque pas. Voilà un produit que je vends depuis peut-être 15 ans déjà. 15 ans. Voilà. Donc voilà, voilà les Lily Slim si tu veux perdre du poids. Y compris avec ce thé. Voilà, tu prends d'abord ce thé. Voilà, pendant peut-être 4 ou 23 jours ou bien 5 jours. Ça va t'aplatir le ventre. Maintenant, tu enchaînes avec ceci. Ça va passer ton ventre est plat que la graisse a disparu. Non. Non. Donc, tu vas prendre les Lily Slim qui a un but graisse, qui coupe la faim. Voilà. Et puis qui va te réduire la panse. Afin que tu ne manges plus assez. Lily Slim, c'est un produit naturel. C'est des produits bio. Ok? Voilà. On a le stock en France et aux États-Unis et au Cameroun. Ok? Voilà le super magic pour l'éjaculation précoce. Pour les hommes qui montent sur la femme. Hop, 15 minutes. Ils ont joué comme le canard. Voilà le produit. Ok? Voilà. Voilà le café de Bornéo. Si tu as de la peine à te lever ou bien tu as une érection molle. Voilà. Parfois tu te lèves mais l'érection est molle. Et tu es surpris que non, tu ne peux pas enceinter ta coco. C'est normal. Parce que le ndjemé, tu dois pisser loin dedans. Tu dois pisser. Et tant que l'érection est molle, comment tu vas enceinter la coco? Comment tu vas enceinter Tanga? Que non, je jouis bien. Mais tu jouis, mais ça ne part pas à l'intérieur. Ça doit partir loin dedans. Donc voilà le café de Bornéo. Ok? Voilà. Voilà. Il y a un frère là bientôt là qui va commencer à vendre ça dans les boîtes de nuit. C'est quelqu'un, un responsable des boîtes de nuit. Nous sommes en pourparlers que bientôt il va commencer à vendre ça dans les boîtes de nuit. Le café de Bornéo. Donc pendant que vous buvez le truc comme ça, là, parce qu'il y a aussi des personnes, voilà, quand ils sont en boîte de nuit, peut-être, voilà, il faut partir finir avec une coco. Voilà, on te sert ton petit café. C'est une très belle idée que le gars a eue. Hein. Une idée géniale. Le café de Bornéo. Pour les personnes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Donc voilà. Hein, pour les diabétiques, là. Voilà, on a le thé. Voilà, qui remplace. Voilà, et qui fait place à l'insuline. Voilà, qui remplace l'insuline que tu bois, dont tu t'injectes tous les jours. Là. Ok? Donc voilà. Il faut tapoter TikTok. Voilà, ça va s'arrêter bientôt là. Vous ne mettez pas le cœur. Donc, je vais m'abandonner TikTok bientôt. Bah, ça m'énerve même déjà. Ça m'énerve. Voilà. Donc, voilà les produits pour le cancer. Ok? Pour le cancer. Ok? Voilà les produits pour les maux des yeux. Voilà. Avant de t'opérer, réfléchis d'abord. J'ai les produits. Ok? On a aussi le thé pour le cancer. On a aussi le savon Black Soup. Black Soup. Les gens disent que même Banga, comment tu n'as pas les cheveux blancs? Oh, nanani, nanana. Tu n'as pas la calvitie, chute de cheveux, tout et tout. Non, c'est l'entretien. Voilà. Voilà. Tout n'est pas héréditaire. Voilà. Parce que si on héritait tout de ses parents, c'est que tu as hérité la pauvreté de tes parents. Arrête d'emmerder les gens. Ok? Voilà. Prévenir vaut mieux que guérir. Voilà les produits. Pour les chutes de cheveux, calvitie et barbe. Voilà. Tu peux utiliser ça. Ok? Voilà. Donc, il faut me contacter à mes numéros WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Donc, voilà. Vous ne tapotez pas on compte TikTok là. Ça m'énerve. Voilà, ça va s'arrêter. Hein? Ça m'énerve. Je ne comprends pas comment vous êtes. Alors. Ça m'énerve, dis donc. Ne tapotez pas. Ouais, on va faire comment? Hein? Comment tu parles à la fin? L'autre jour, ça ne s'est pas arrêté parce que la reine galloise disait de mettre les cœurs, pulvériser les choses, ouais, c'est quoi? Hein? Ouais, ça s'est arrêté ça. C'est pas normal ça. Et parle, après ça s'arrête comment? Hein? Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, et pour tous ceux qui veulent les terrains, hein, voilà. Si tu as même quelque chose à vendre, tu me contactes. Voilà, parce que j'ai souvent les propositions et les gens qui me demandent, Banga, est-ce que, voilà, si tu as la plantation à vendre, si tu as la maison à vendre, si tu as les terrains à vendre, comme là, la femme de regretter mémoire Zeus, c'est-à-dire le grand frère de docteur 800 idées, 800 idées par seconde. Donc elle vend les terrains, elle continue dans le business comme son feu mari.
Parce que lui, il faisait plus dans l'immobilier. Donc, Zeus. Donc, voilà. Donc, elle a ses bureaux dans sa maison là-bas. Là-bas, à la cité des Palmiers. Donc, voilà. Donc, si tu as besoin du terrain, du côté de Ngombe, c'est maintenant. Le père que tu vois avec 1000 mètres carrés là, à Bonamoussa a dit 2000 mètres carrés. Il a acheté ça hier quand c'était moins cher. Regarde sa fonction. Mais il a acheté le terrain quand c'était moins cher. Quand c'était à 5000, quand c'était à 2000, quand c'était à 10 000. Et c'est normal qu'il soit là-bas. Ok? C'est ton époque. Maintenant, ta génération, ton époque, c'est là-bas. À PK17. Hein? À PK20. Achète. Ne coupe pas. Achète en Ngombe. C'est 10 000, c'est 15 000. Achète. Il vaut mieux avoir que de ne pas avoir. Parce que tu as remis à demain. Qui remet à demain trouve malheur en chemin. Il faut comprendre ça. Parfois, on n'a pas parce que ça nous a manqué les moyens d'avoir. Non. C'est parce qu'on a passé le temps à remettre à demain. J'attends pour avoir beaucoup. Non, il me faut absolument être ici. J'ai envie d'habiter ici. Mais si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent. Mon premier terrain que j'achète quand je suis à Douala, quand je m'en vais vivre à Douala, c'est Abonnement Toumbe. Abonnement Toumbe. J'ai acheté là-bas à 17 500 à la SAD, Société d'aménagement de Douala. Si tu as besoin d'un terrain là-bas, contacte-moi. Il y a même à côté la zone villageoise. C'est moins cher, la zone villageoise. Allez maintenant là-bas. Les belles maisons qu'il y a là-bas, c'est un quartier chic. Tu as voyagé, tu es de la diaspora, il faut avoir la vision. C'est ça voilà l'intérêt du voyage. Il y a des personnes qui ont voyagé, qui sont tout dans voilà, des conneries qui n'ont pas de sens. Tu vas voir un voyageur. Non, j'ai acheté mon terrain, ce n'est pas titré, mais tu es même comment même? Tu as voyagé pourquoi? Comment tu peux acheter un terrain dans un quartier, dans un endroit qui n'est pas loti, qui n'est pas urbanisé? Comment? Comment? Comment tu peux acheter un terrain dans un quartier où tu n'as pas accès à la route? Comment? En 2025, en 2000, comment? Comment tu as fait ça? Et tu es voyageur? Non, tu n'es pas voyageur. C'est ton corps qui a voyagé. Quand on dit qu'un voyageur, c'est son esprit. Tes choses sont différentes. Tes choses sont différentes. Voilà. Parfois, tu entres autrement, mais tu sors comme tout le monde. Parfois, tu entres comme tout le monde, tu sors différemment. C'est ça, on dit un voyageur. Parce que tu as compris la vie. La patience, tu as patienté. Tu as souffert. Tu as résisté. Tu es tombé malade, il n'y avait personne. Tu as été déçu, oui, tu as été déçu. Parce que quand tu es parti, on ne croyait pas en toi. On ne connaissait pas là où tu étais. Ce que tu aimais, on commençait à faire le contraire de tes attentes. On t'a déçu, on t'a fait mal et tu ne pouvais rien faire. Tu as patienté, oui. Tu as patienté, les gens n'ont pas cru en toi. Tu as été déçu par ceux-là que tu croyais que c'est eux-là. C'est sur eux-là que tu devais t'accrocher. Tu as été déçu. Comment aujourd'hui tu peux faire des choses qui n'a pas de sens. Tu peux faire des choses dans quelque chose no sense. J'ai acheté à 21 à l'époque. Mais aujourd'hui, ça a pris de la valeur. Oui, Dorcas, c'est ça, Dorcas Ndinko. C'est ça. Tu n'as pas dit que c'est loin. Mais ça va en accord avec ton âge. Aujourd'hui, tu vois un gars. Non, je vais vivre à Bonamoussa. Je vais vivre à Bonamoussa. Tu vois pas que tous les pères là sont vieux. Et tu n'as pas assez d'argent. Tu n'as pas assez d'argent. Mais achète d'abord quelque part maintenant avant que la nature décide autrement. Moi, dans ma tête, je devais aller vivre à Bonamantoumbe. Et même l'endroit là, c'est chic. C'est beau. Allez là-bas, vous allez voir. La SAD à Bonamantoumbe. Après l'île de Djebale. Quand tu arrives après la gare routière, tu entres là quelque part. C'est beau. C'est vaste. Si tu vas acheter le terrain, on n'achète pas tout le terrain parce qu'on aime le coin. On pense à sa progéniture pour la sécurité. Voilà pourquoi il y a des quartiers où il y a plus d'agression et d'autres moins d'agression. On peut voler partout. Mais il y a les quartiers que, avant de t'hazarder, si ce n'est pas celui que tu vas agresser qui a l'arme, c'est le voisin qui a l'arme. Mais oui, bien sûr. C'est le voisin qui a l'arme. Et le bandit ne veut pas comprendre que celui-là a l'arme. Il ne veut pas comprendre. Parce qu'il vient pour voler, il ne vient pas pour mourir. Il vient pour voler, pour partir. Voilà pourquoi parfois, il est mieux d'acheter un terrain cher. Même s'il faut investir moins cher là-bas. C'est pour ta sécurité toi-même. Il y a beaucoup là. Tu vas voir quelqu'un construire une maison de 100 millions, il n'a pas de gardien.
Tu roules dans une voiture de 25 millions, tu n'as pas toi de gardien. Les propriétaires vont venir prendre, non? C'est clair. Non, comment tu peux rouler, tu peux vivre dans une maison de 100 millions, tu n'as pas l'arme. Va demander l'autorisation. Ce n'est pas... C'est quoi? Moi, je wonder. Tu n'as pas l'arme comment? Tu vis dans une maison de 100 millions. C'est toi qui as gagné les voitures dans la cour à valeur de 50 millions. Mon ami, on va te rendre visite. C'est clair. C'est toi qui n'as pas de chien. C'est toi qui n'as pas de gardien. Tu vas en boîte de nuit. Mon ami, c'est à partir de la boîte de nuit là. C'est à partir de ta voiture qu'on te suit. C'est tout ça qui attire. C'est ton mouvement en boîte qui va faire, on va te suivre. Et si l'accès est facile chez toi, mais prochainement on va te rendre visite. On va t'attendre là-bas. On va t'attendre là-bas. Tu vas voir d'autres. Donc tu sors dépenser 300 000, 500 000, 1 million. C'est toi qui rentres dans la nuit. C'est la pauvre fille. Tu klaxons. Pim, 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 pim. D'autres sortent même pour appuyer sur la sonnerie. King Kong, King Kong. On met la main sur la tête. Non, on m'a monté un coup. Regarde. Un boutement de saut. Tu te négliges. On t'a monté un coup. C'est toi qui n'as pas l'âme. C'est toi qui n'as pas de chien. C'est toi qui n'as pas de gardien. Tu mets la vie de ta famille en danger. Regarde comment tu es bête. Tu rentres à 3 heures. C'est la pauvre femme qui se lève, qui vient ouvrir la porte sur toi. C'est ton pauvre garçon qui se lève, qui vient ouvrir la porte. Tu es dans la voiture. Si on te prend, on les a pris. Si elle, on la prend, on t'a pris, mouvement, et tu vas céder, chien que tu sois. Feignant que tu sois. Ok? Feignant que tu sois. Quel que soit ton genre de souffrance que tu as souffert pour avoir ce que tu as aujourd'hui là. Sache que, à table, tu ne mangeras jamais seul. Il y a des gens qui vont s'inviter dans ta vie. De gré ou de force. C'est comme ça. Tu n'as rien compris. Tu es bête. Malgré ta souffrance, tu es idiot. Tu as souffert, mais tu n'as pas compris la vie. Il faut regarder le règne animal. Le lion chasse seul, il se bat. Le tigre chasse seul, il se bat. D'autres même montent en haut des arbres pour manger seul. Même comme ça, on le rejoint là-bas. Vous ne voyez pas comment les hyènes là se baladent partout. Liens. Vous ne voyez pas? Il vient en troupe. Souffre-toi seul. Au moment de manger, les gens vont s'inviter à toi. C'est clair. Les gens vont vouloir partager avec toi. Que non, je ne sais pas ce que mes frères me veulent. Je ne sais pas ce que mes soeurs me veulent. Mais ils sont pauvres. Ils doivent t'en vouloir. Ils doivent t'en vouloir parce que tu es le fonds de commerce. Tu n'as rien compris. N'apprends pas à dire non. N'apprends pas à dire oui. Un mouvement, tu construis la maison de 200 millions, tu dors dedans toi seul. Et toi qui n'as pas l'âme, tu gagnes une grosse voiture. Tu sors toi pour venir toi-même ouvrir le portail. Moi, c'est là. Moi, Mbanga. Je me sens en danger quand j'entre chez moi. Je suis prêt. Je me sens en danger quand j'entre chez moi. Je sors pour faire quoi? Ça a commencé comment? Voilà le vrai moment, quand vous dites que vous n'avez pas voyagé, vous n'avez pas marché dans la vie. Voilà là où on t'attend. D'abord, tu es ivre. Tu ne te sens pas bien dans ta peau. Hein? C'est toi à 3 heures qui va venir là. Ah bon, hein? On va te taxer là-bas. Petit salopard. Et tu ne connais pas la substance que celui-là a pris. D'ailleurs, tu n'aimes même pas ta vie en fait. Tu es tellement égoïste. Parce que être égoïste n'est pas parce qu'on n'est pas reconnaissant envers les autres. Hein? Ou bien l'ingratitude. Être égoïste, c'est de ne pas reconnaître sa valeur et ce qu'on est devenu. Et ne que penser à soi seul. On ne se protège pas. Parce qu'on doit vivre pour longtemps pour que nos enfants profitent de nous. Et maintenant, si le pire t'arrive, ce sont ces pauvres enfants qui vont souffrir. Parce que tu n'as pas reconnu ta propre valeur. Tu t'es négligé. Ce qui t'arrive là, c'est à cause de ta négligence. Imbécile que tu sois. On a dit, ce qui t'arrive là, c'est à cause de ta négligence. Tu t'es négligé. Tu ne reconnais pas ta valeur. Être bien, c'est être mieux que hier. Être bien aujourd'hui, c'est être mieux que hier. Hier, tu ne pouvais pas t'offrir 3 repas. Aujourd'hui, tu peux t'offrir cela. Tu peux t'offrir cela. Alors pourquoi quand Dieu te fait grâce, Dieu lui merci. D'abord en commençant sur toi-même. Donne-toi les moyens pour bien vivre. Donne-toi les moyens pour bien vivre. Oui, la voiture c'est la voiture. Mais il y a les voitures qui protègent. Et les voitures quand tu es dedans là, on ne t'arrête pas. On ne t'arrête pas. On ne te chasse pas. Tu peux te sauver. Bah, tu peux sauter avec, tu pars.
Tu peux dégager, ouvrir la route, tu pars. C'est ça. Quand Dieu t'a fait grâce, il faut comprendre cela. Ok? Donc, n'hésitez pas à soutenir l'association Banga Diaspora pour le 3 février. Donc, voilà. Donc, bien beau, il s'est fait tard. Mais mettons la main, les gars. Comme ça, là, je vous dis merci. Merci pour tout. On est ensemble.